Salut à tous, c'est Lionel San. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler du budget correct pour commencer sur MFL. N'oubliez pas qu'il y a mon lien de parrainage dans la description pour ceux qui voudraient commencer l'aventure avec une carte en plus. Déjà, soyons bien d'accord, on rentre dans ce jeu pour s'amuser. On rentre pas pour une rentabilité potentielle ou pour gagner de l'argent. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Je précise par la même occasion que c'est pas un conseil en investissement cette vidéo. Moi je vous dis juste ce que j'ai fait, ce qu'il est bon de faire, mais si vous voulez pas jouer au jeu, vous jouez pas au jeu. Si vous rentrez pour gagner de l'argent, je pense pas que ce soit le bon move. C'est pour prendre du plaisir parce que le jeu est addictif et voilà, c'est tout quoi. Donc déjà, pour commencer, quand on arrive sur le jeu, les starter packs, euh, je pense que c'est niveau qualité-prix, peut-être les packs les plus rentables. Parce que si on regarde... non, c'est pas là, mince. C'est là. Si on regarde le starter pack, moi j'ai plus droit parce qu'on a droit qu'à 3 packs par compte, mais il coûte 6 dollars. Donc il coûte 6 dollars. Il y a deux cartes. Il y a deux cartes. Euh, et celui-là, qui est un tout petit peu mieux parce qu'il y a plus de pourcentage d'avoir une verte. Enfin, il est même pas mieux en vrai, parce que dans l'autre, on peut avoir deux vertes, alors que dans celui-là, on peut pas avoir deux vertes. Mais en gros, c'est grosso modo les mêmes packs et ils coûtent 4 dollars de plus. Donc, celui-là, niveau qualité-prix, c'est un super pack. Donc, tu prends tes 3 packs de démarrage. Euh, Au grand minimum, si vous avez pris un lien de parrainage de quelqu'un, donc pas forcément de moi, hein, mais n'importe quel lien de parrainage, au grand minimum, vous aurez 7 cartes blanches. Car il y a 2 cartes blanches par pack, et au bout des 3 achetés, vous en aurez 6, plus celle du parrainage, ça fera 7. Donc au grand minimum, vous aurez 7 cartes blanches. Euh, Avec un peu de chance, vous aurez une verte, deux vertes, une bleue, bon, et soyons fous, pourquoi pas une violette. Mais bon, voilà. À partir de là, tout dépend de votre budget. Si vous avez un gros budget, on verra un peu plus tard. Là, on va parler plutôt si vous avez entre 100 euros et disons 200 euros. Vous avez deux options qui s'offrent à vous. Donc, soit vous achetez un club et quelques joueurs à vous, et vous complétez l'effectif avec des joueurs en prêt que vous, que vous scoutez. Soit vous n'achetez aucun club, vous achetez uniquement des joueurs et vous les prêtez et vous prenez votre pourcentage. Donc, première option. Vous voulez jouer les compétitions. Il y a deux façons d'acquérir un club. Celle-ci, celle-ci plutôt. Un club, 79 dollars. En ce moment, il reste 7 heures, donc je pense que d'ici que je sorte la vidéo, la promo sera finie. Mais en gros, ici, on achète un club pour 80 dollars. Et avec la promo, on achète un club pour 80 dollars et on obtient un pack à 10 dollars gratuitement. Un kick-off pack. Donc l'idéal c'est de le faire pendant qu'il y a une offre promotionnelle, mais comme elle n'est pas là tout le temps, déjà vous achetez un pack à 80 euros. Deuxième option, vous allez sur le marché. Donc vous allez sur le marché, c'est là. Accueil. Il y a des clubs en vente. Il y a des clubs en vente. On va faire ça. On va mettre club. On va mettre prix du plus bas au plus élevé. Donc là, on peut voir que le club le moins cher en vente, c'est un club de Pologne et il coûte 67 dollars. Par contre, quand vous prenez un pack de clubs, vous avez l'animation du pack et peut-être la chance de tomber sur votre club de cœur, même si c'est un peu la roulette, quoi. Vous savez pas à l'avance quel club vous allez avoir. Alors que là, vous le savez, vous avez la Pologne pour 67 dollars. Donc ça fait une économie quand même de 13 dollars. Ou alors le Paraguay pour 72 dollars. Et ainsi de suite. Le Portugal pour 75. Voire même si vous trouvez que
Si votre équipe préférée c'est Elche et que vous êtes prêt à payer 5 dollars de plus, voilà, c'est. Il y a aussi, je vais donner l'exemple d'une équipe française, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps. Bon, en gros, il y a Lille à 115. Il y a Lille à 115, mais là, il y a Bilbao à 100. Medellin, Pablo Escobar à 100 dollars. Bon, voilà. En gros, le moins cher, là, c'est 67 dollars. D'ailleurs, c'est une belle affaire, hein. Je pense qu'il va se vendre rapidement. Maintenant, euh, encore une fois, en fonction de votre budget, vous allez commencer à acheter des joueurs sur le marché. Donc, je vais mettre note 63 minimum pour de la pierre. Voilà, on va classer par prix. Vous allez commencer à acheter des joueurs en fonction de votre budget. Donc, un gardien à 7 dollars par exemple, un ailier gauche à 8 dollars, un ailier droit à 8 dollars, ça tombe bien, un MOC à 8 dollars, un DLG, un DC. Après, vous cherchez du 65 pour monter un peu la note. À 15 dollars, le moins cher, le 65, mais c'est un gardien. Là, le moins cher, c'est 18 dollars. C'est le mien. Là, il y a aussi un DC à 18 dollars, un DC à 18 dollars. Voilà, vous achetez vos joueurs en fonction de votre budget. Donc, si votre budget c'était 100 € de base, entre les trois packs et le club, vous êtes déjà à 100 €. Mais si vous reste une centaine d'euros, vous achetez quelques joueurs. On va dire que vous prenez 5-6 joueurs, des joueurs qui vous appartiendront. Euh, Ensuite, vous pouvez combler ce qui vous reste dans Scouting. Dans Scouting, alors on va mettre note max 70, minimum 64, appliqué. Donc voilà, il y a des joueurs là qui sont libres. Quand vous mettez libre ici, il n'y a que les joueurs libres qui apparaissent. Quand vous mettrez contrat auto, ce sera que des réponses automatiques. Par exemple, le 73 ici. La personne demande à ce que ce soit minimum un club argent. Donc c'est pas possible pour un club stone. Et 4% minimum. Donc c'est pas possible pour du stone. Mais là si on cherche stone, minimum pierre 20%. Ouais, bon, en contrat auto, c'est un peu. Le problème, c'est que là, le mercato, il a commencé il y a longtemps, donc il y a moins de disponibilité qu'au début, hein. Donc voilà, hop, je vais remettre note 64-70 appliqué, libre. Voilà, alors, on va mettre disponibilité ouvert aux offres, division acceptée, pierre. Donc voilà, eux, ils acceptent la division pierre. Donc, minimum 4%, minimum 6%, minimum 4%, ouvert aux offres. Donc voilà, on recrute des joueurs. Euh, Si on se retrouve à donner à la fin 50% de ces récompenses pour... Il faut, il faut au minimum 18 joueurs pour faire une compétition. Donc si on se retrouve à donner 50% à des gens contre leurs joueurs et qu'on se retrouve à garder 50% pour soi, c'est pas mal. Après, si on peut tourner autour de 40-60, dont 60 pour soi, c'est pas plus mal. Et il faut également rejoindre le Discord officiel et le Discord français pour négocier. Le Discord français qui a été créé par Bastis. Dédicace à toi, Bastis. Très belle initiative, super boulot. Donc après, on peut négocier avec les autres joueurs aussi bien pour les ventes que pour les prêts, que pour les achats, que pour des trades.
Voilà, donc maintenant vous avez recruté vos 18 joueurs, ou le maximum c'est 25. L'idéal, c'est plutôt de doubler les postes, parce que avec la fatigue, sur le long terme de la saison, vaut mieux doubler les postes. Donc avoir un 11A et un 11B, ça c'est le top, 22 joueurs. Après 25, bon, c'est vraiment pour rajouter, si vous avez possibilité de rajouter 3 joueurs en plus, mais ce que je conseille, c'est vraiment de doubler les postes, c'est d'avoir un effectif A, un effectif B, et de faire tourner comme ça. Après, si vous n'avez pas les moyens d'avoir plus de 18 joueurs, par exemple, et que vous jouez à 2 défenseurs centrales, bah avoir au moins un troisième défenseur central sur le banc et faire tourner les 3. Mais l'idéal, c'est vraiment de doubler les postes, quoi. Voilà, donc vous êtes prêts à participer à la saison qui commence. Bon, là, pour celle-ci, c'est un peu tard pour commencer maintenant, mais pourquoi pas pour la saison 07. Vous avez vos 22 joueurs, vous pouvez commencer à faire vos matchs, de la tactique, et puis gagner vos récompenses en fin de saison en fonction de votre position. Maintenant, deuxième option. Vous voulez pas gérer un club, vous voulez juste être agent de joueur et prêter vos joueurs à d'autres joueurs qui eux ont un club. Donc, admettons, vous avez toujours entre 100 et 200 euros de budget. Donc, du coup, toujours, on prend les 3 packs starter. Ça fait au moins 7 cartes si on a pris un parrainage. Et ensuite, on achète des joueurs. Donc, on achète des joueurs en fonction 3 x 6, 18. Donc, les 3 packs, ça fait 18 euros. Il vous reste entre 80 et 180 euros, suivant si vous jouez avec 100 euros ou 200. On achète des joueurs. Donc, on voit que le 75, là, il vaut 79 $. Disons que si on a 100 euros de budget, on va essayer d'acheter des joueurs à entre 20 et 30 euros. Donc, on va mettre note, 67 minimum, appliqué, classé par prix. Donc, admettons, on achète, voilà, on achète une dizaine de joueurs dans ces eaux-là, 8 ou 9 joueurs dans ces eaux-là, entre 17 et 30 euros. On achète 7 ou 8 joueurs comme ça. Ensuite, son joueur, on va le prêter à quelqu'un en échange d'un pourcentage. Bon, forcément, plus la division du club sera élevée, plus les récompenses seront grandes. Mais il y a aussi le pourcentage qui est négocié. Donc, mon club, est-ce que je peux faire un exemple? Ah non, bah non, je peux faire ça. Contrat des joueurs, je crois que... Voilà, j'ai des offres. On m'a proposé pour Holguin 6% et demi en argent. On m'a proposé pour le même joueur 6% en argent. On m'a proposé pour le même joueur 3% en argent. Donc là, il faut bien comprendre que celle-là, 3%, elle n'est pas intéressante. Là, 6%, 6,5%, celle-là est plus intéressante, mais il faudrait aller voir l'effectif de Sétif et l'effectif de Fès et me dire lequel, parce que là c'est du kiff-kiff, hein, 6,5 et 6%, lequel a le plus de chances d'être bien classé dans le classement, d'être bien classé dans la saison. Et puis, hop, accepter le contrat à 6%. Donc voilà. Le mieux, c'est que mon avis, mais c'est de ne pas prêter tous ces joueurs au même joueur. C'est bien connu, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Donc voilà, mettre un joueur à droite, un joueur à gauche, un joueur en platine, un joueur en fer, un joueur en argent. Je pense que c'est le mieux à faire. Comme ça, s'il y en a un qui surperforme, il vous rapportera un peu plus de trucs. Et s'il y en a un qui sous-performe, il vous rapportera un peu moins de MFL points. Par contre, si vous mettez tous dans la même équipe et que le mec se ruine complètement, ben vous n'allez pas gagner grand-chose.
Donc voilà, vous avez prêté vos 8 joueurs pour la saison. Il ne vous reste plus qu'à attendre la fin de saison pour récupérer votre pourcentage. Donc moi, je sais pas si... Moi, la saison dernière, j'ai récupéré dans les 8500, c'est le trade, mais ici on peut voir que j'ai prêté 100 paillots pour 1%. Et en finissant entre 5 et 8e, il m'a rapporté 82 MFL points. Après, je le vois pas. Ah si, ça y est, je le vois. J'ai prêté M Delator pour 2% en Iron, mais il a fini premier de la coupe. Il m'a rapporté 375 MFL points. Juste M Delator. Parce qu'il a fini premier. Après, on peut voir... là, j'ai prêté Egon pour 2,7%. 2,5% dans une Iron. Mais il a fini 10e. Et il m'a rapporté que 15. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux prêter à différents joueurs. Celui qui m'a rapporté beaucoup, là, c'est Delator. Parce que c'était en bronze. Et le joueur a terminé premier en coupe. Ça fait 2% d'une grosse somme. Donc forcément, ça a fait 375. Après, là aussi, il y a une grosse somme, mais c'était mon équipe, quoi. C'était mon équipe qui a fini 3e place de la coupe, 630. Là aussi, c'était une équipe à moi qui a fini 6e en coupe, en championnat plutôt. Donc voilà, vous allez récupérer des MFL points à la fin de la saison, des MFL points à la fin de la saison pour ouvrir des packs quand ce sera disponible. Alors du coup, je pense que l'option, on va revenir là. Je pense que l'option du club d'acheter un club et de s'en occuper, c'est beaucoup plus chronophage. Étant donné qu'il faut gérer la fatigue, gérer les tactiques. Alors que si on a juste des joueurs et qu'on réussit à signer tous ces joueurs avant le début de la saison, on peut de temps en temps jeter un œil pour voir si les joueurs performent dans leur équipe. Mais on n'est pas obligé de s'en occuper, quoi. On peut laisser dormir 5-6 jours sans toucher au jeu. C'est pas un souci, quoi. Voilà. Alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Pour ceux qui auraient un plus gros budget, il suffit de faire la même chose, mais avec des joueurs plus chers, par exemple. Des violets, des bleus. Ou alors des clubs plus haut classés. Des clubs bronze, argent, or. Plusieurs clubs pierre. Là, j'ai dit le budget en gros minimal, même si le budget minimal, c'est 1 euro en soi. On achète un joueur 1 euro, on le loue, et on prend 3 MFL points par-ci par-là. Là, c'est le minimum, c'est 1 euro. Mais je veux dire, un minimum correct, je dirais que un club plus les 3 packs, ça fait 100 euros. Donc, le minimum correct, c'est 100 euros. Soit pour acheter un club et 3 packs, soit pour acheter 3 packs et quelques joueurs. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve sûrement mercredi pour le pack drop qui a lieu mardi soir. Donc mardi soir, j'enregistrerai mon pack opening et vous l'aurez mercredi probablement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Allez, ciao!